Alors l'objectif de la leçon, c'est d'être capable de réaliser l'illusion d'une sphère, dans ce cas-ci une orange, avec seulement deux couleurs. Alors les couleurs qu'on utilise vont être le quinacridone rose, le pigment PV23, et une autre couleur, le jaune azo, une couleur qui est partiellement opaque. Alors c'est le pigment PY154, parce que souvent les compagnies qui font des pigments ont des drôles de nomenclature, donc il faut vraiment se fier aux pigments. Donc pour se faciliter la tâche, en fait la difficulté de cet exercice, c'est d'être capable de faire un dégradé dans les deux sens. C'est-à-dire qu'un dégradé vers la zone d'éclat, avec les lumières intermédiaires, et un dégradé vers les ombres propres de l'autre côté, et intégrer aussi la réflexion de la surface. Donc on a deux zones où on doit garder le papier aquarelle juste assez humide pour être capable d'avoir un plan continu, et pas trop pour être capable de créer vraiment l'illusion de l'orange. Donc, ce qui pourrait vous aider, ce serait d'avoir une charte de couleurs, une charte de couleurs de rose, de quinacridone. Et dans ce cas-ci, on avait fait une charte avec auréoline, mais si vous utilisez le jaune azo, ça va faire à peu près la même chose. Si vous n'êtes pas familier avec cette charte-là, je vous conseille d'aller voir l'article que j'ai mis sur mon blog qui s'appelle Matrice de mauve. La matrice que je démontre là, ça sert pour les bleus et les rouges, mais c'est le même principe. En fait, vous devez déterminer la valeur du quinacridone rouge qui va correspondre à la même valeur pour le jaune. Si vous prenez une photo noir et blanc de ces deux valeurs-là, vous allez voir qu'elles sont identiques. C'est souvent confondant à cause de la lumière rouge. Pardon, de la couleur rouge. Pour faciliter la tâche, d'abord, si vous voulez être capable de faire cet exercice-là, assurez-vous d'être capable de faire des dégradés du jaune pâle, le jaune azo pur, pour arriver à une zone maximum qui est celle qu'on avait identifiée dans notre charte de référence, des orangés. Et puis après ça, dans ce cas-ci, comme on utilise seulement deux couleurs, la zone d'ombre va être représentée par le quinacridone seul. Donc, pour être capable de se faciliter la tâche, en fait, ce qu'on va faire, c'est que la zone d'ombre ici, c'est-à-dire exactement où le terminator commence. Si vous n'êtes pas familier avec ces termes-là, je vous conseille d'aller voir un autre article que j'ai publié sur mon blog, bordua.info. Le titre s'appelle Ombre 101. Alors, tous ces termes-là sont définis. Ça va vous donner une bonne indication. Donc, pour se faciliter la tâche, ce qu'on va faire, c'est qu'on va humecter la zone du terminator, ainsi que la zone des ombres propres et les zones réfléchies. Alors ça va nous donner le temps de créer notre dégradé vers la zone d'éclat, et puis être capable de revenir aussi par la suite, sans qu'il y ait de coupure, pour être capable de faire les ombres de l'autre côté. Un autre petit truc peut-être qu'on pourrait se donner, c'est que lorsque on va faire notre, mettons qu'on le fait ici comme ça, la zone d'ombre propre et la réflexion vers le bas. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on pourrait utiliser une surface avec un petit angle, peut-être 10-15 degrés, pour s'assurer que l'humidité, l'eau de l'aquarelle va descendre vers le bas, pendant qu'on va faire notre dégradé pour aller vers le haut. Donc ça va nous assurer d'avoir la zone dans le bas encore humide quand on va vouloir faire notre dégradé dans les ombres propres. Alors, allons-y, je pense qu'on a tout.